maman. Alors, C'est déjà la première moi, je préoccupation. vais vous poser cette question. Entre Jésus et votre Mohamed, qui était venu avant? Elle est facile cette question, maman. On peut te demander, un petit enfant musulman va te répondre. D'accord, mais répondez-moi. Oui, c'était Jésus, tout le monde le sait. Hein? C'est Jésus qui est Mais venu avant. c'est Jésus. Oui. Bon, nous, la Bible nous dit ceci. Puisque vous avez dit que il n'y a pas un autre, le dernier prophète qui est venu, c'est votre prophète. Moi, je dis non. Ça, ce n'est que pire mensonge. Ça vient du diable. La Bible dit ceci. Les temps des prophètes ont pris fin jusqu'à l'époque des gens. Et jusqu'à présent, le royaume des cieux appartient aux violents. Mais vous dites que votre Mohamed est le prophète des derniers temps. Si Jésus-Christ est venu, selon notre Bible, à la croix il a dit, tout est accompli. Bon, qu'est-ce que Mahomet viendra encore faire puisque Jésus-Christ a tout accompli? On a compris ta question, maman. Donc ta question, je la répète parce que tu es un peu fâchée. Je ne suis pas fâchée, je dis je parle seulement comme ça. Okay. J'ai un temps qui est un peu élevé. Okay. Vraiment, je m'excuse, je parle seulement comme ça. C'est pas grave, mais moi je sais que tu as de la douceur quand même, donc j'aimerais la voir un petit peu de temps en temps, s'il te plaît. On aime la douceur, nous. Mais on a compris ta question. Donc finalement, d'abord, tu affirmes avec fermeté que Jésus est Dieu. Tu t'es basé sur 1 Roi chapitre 18 verset 19 avec justement le passage de Baal. Tu t'es basé sur Genèse jusqu'à Apocalypse, donc tu veux dire que Jésus c'est lui le créateur et tu te bases par rapport à tout ce que tu as dit. Tu affirmes que Jésus est le créateur, c'est ton premier point. C'est la vérité. Deuxième point, c'est que tu as posé la question que selon toi, dans la Bible, on dit que le temps des prophètes est résolu, c'est fini, c'est résolu. Et donc, à partir de ce moment-là, le prophète Mohammed ne peut pas être un prophète parce que c'est fini. C'est fini, il n'a plus de place. Ok, d'accord. Donc, on va voir la réponse des orateurs. 17. 27. Retrouvez le verset pour la Jésus lui dit. Jésus lui dit. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Vers mon Père. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et votre Dieu. Malembe. Doucement, doucement, doucement. Malembe. Assez. Attends. Ouais, vous pouvez passer le micro à la maman aussi. Oui, moi je pense qu'il ne s'agit pas de faire la guerre au verset, mais il s'agit de comprendre. Ouais, nous sommes là effectivement pour la compréhension. D'accord. Maintenant pour comprendre, d'abord Jésus était en train de s'adresser à qui? Jésus s'adressait à qui dans ce chapitre? Jésus-Christ, il s'adressait à qui? Ouais. Il faut comprendre. Jésus-Christ parlait en deux Je ne suis pas là-bas, maman. Mais je Elle donne parlait avec qui? la réponse. Donc, si vous voulez parler à ma place. Non, il parlait avec qui? Mais je donne la réponse que moi je connais. Oui, mais c'est dans la Bible. C'est ça y est là dans le chapitre. Que je parle ou bien je laisse. Parlez, mais donnez la réponse biblique, pas de votre tête. Mais biblique. oui, c'est ce que je vais dire. Allez, on vous écoute alors. C'est ce que je vais dire. Il parlait avec qui? Je vais dire ceci. Oui. Jésus-Christ, il parlait en deux façons. Il parlait, Maman Odile, s'il vous plaît, Maman Odile, ça c'est les affaires de Dieu. Et avec les affaires de Dieu, on ne blague pas avec ça. Mais lui-même, il est Dieu, c'est lui-même qui parlait. Alors, vous allez le savoir à la lumière du verset que nous venons de lire. Parce que c'est lui qui parle. Et vous n'êtes pas mieux placé pour parler de Jésus plus que lui-même. Même les philosophes disent, Dieu lui-même parlait de lui-même plus que personne. Donc si Jésus est Dieu, c'est lui-même qui doit nous montrer qu'il est Dieu ou pas. C'est pas à vous. Mais le verset là que j'ai lu là, pourquoi vous ne vous apaisez pas? On va revenir sur vos versets, avant de venir sur vos versets, parce qu'il n'y a pas de contradiction en Jésus. Il y a des contradictions. Il n'y en a pas. On peut parler? Il n'y en a pas. On peut parler? Il n'y en a pas de contradiction. J'ai dit il n'y a pas de contradiction en Jésus. Jésus. Non, il n'y en a pas.
Mais qu'est-ce qu'on dit alors? On dit Mais pas la voilà même chose? pourquoi je vais dire ceci. S'il vous plaît. Jésus-Christ. Maman Odile, vous avez parlé, on vous a écouté. J'ai dit qu'il n'y a pas de contradiction en Jésus. Et vous répétez en disant qu'il n'y en a pas. Mais on n'a pas dit des choses différentes. On dit la même chose. Donc il n'y a pas de contradiction en Jésus. Mais il y a des contradictions en vous. C'est ce que je vais démontrer. Il n'y en a pas. Ça va. Avec qui est-ce que Jésus parlait? Mais voilà pourquoi je vais vous dire ce que moi je Je connais. n'ai pas posé, suivez-moi maman Odile. Je n'ai pas dit quel type C'est de la langage. réponse de S'il cette vous plaît. parole-là que je vais donner. J'ai dit, ma soeur, vous lisez le verset 17. Revenez au verset 16. Le verset 16 dit quoi? Sinon, s'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. du Jésus calme. lui dit, Marie, Oui, elle se retourna oui, et lui dit en hébreu, oui. Rabouni, Rabouni, maître. Jésus s'adresse. c'est-à-dire maître, Oui, Jésus parlait avec qui? Avec Jean. Ce que vous venez de lire, Jésus a parlé avec qui? Qui est-ce qu'il a appelé? Marie. Marie. Ma soeur, maman Odile, Jésus parlait avec qui? Faut pas rire bêtement. Hein, ce sont des choses, il ne faut pas rire bêtement. Non, elle ne rit pas. Elle rit. Vous faites honte. Hein? Maman, Papa, Jésus parlait avec qui dans le passage là? Il s'adressait à qui? c'est elle qui l'a lu. Mais oui, elle a lu la Bible. Elle a lu pour vous. Elle a lu la Bible. Mais justement, Elle a lu la Bible pour vous. moi je ne comprends pas pourquoi vous voulez compliquer les choses. Non, parce que la réponse à votre question se trouve dans ce passage. De la bouche de Jésus lui-même. Bon, moi je vous ai dit un verset. Vous avez répliqué par un verset. Bon, moi si j'applique encore par un verset, on va finir où? Mais maman Odile, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Vous savez, vous pouvez donner des versets. Moi, je peux donner de quoi? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Mais tout cela c'est la Vous pouvez me Bible. suivre un peu? C'est la Bible. Vous pouvez me suivre? Vous pouvez me suivre? S'il vous plaît. Maman Odile, Papa, vous pouvez donner des versets. D'abord, vous avez écouté, vous avez pris beaucoup de temps. On vous a écouté. On vous a laissé le temps de parler. Mais le temps maintenant est arrivé pour qu'on puisse répondre à vos préoccupations. Vous deviez faire preuve de maturité et de responsabilité et d'amabilité pour nous écouter. Vous avez donné des versets. Moi, j'ai donné des versets. Mais qui de vous deux serait dans les vrais? Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Si vous n'aimez pas Jésus ou que moi je n'aime pas Jésus, je vais laisser les paroles de Jésus pour aller prendre d'autres paroles qui n'ont rien à voir avec Jésus. Si on aime Jésus, on doit venir avec les paroles de Jésus pour justifier le statut de Jésus. Donc si Jésus est Dieu, vous devrez le prouver par ses paroles. Si Jésus n'est pas Dieu, je dois le prouver par ses propres paroles. Et non pas par les paroles d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Parce que nul ne peut parler de Jésus plus que lui-même. Et on nous dit toujours que le premier point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger lui-même pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Oui. Je ne peux pas chercher à aller connaître Maman Odile en interrogeant une autre personne qui ne connaît pas Maman Odile. Si je veux faire Maman Odile, je dois aller auprès de Maman Odile. Et si vous me donniez une information sur votre propre statut, votre propre personnalité, là, c'est ce que je vais considérer comme étant vrai. Même si les autres viendront dire n'importe quoi sur vous, je ne croirai pas en cela. Parce que moi, j'aurai déjà les témoignages de Maman Odile. C'est ça. C'est pourquoi nous revenons aux paroles de Jésus. Il s'adresse à une femme comme vous. C'est ce que j'ai voulu qu'on note là. Jésus s'adresse à une femme comme vous, Marie. Qu'est-ce qu'il dit à cette femme? Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers les pères. Mais va trouver mes frères, c'est-à-dire ses apôtres. Il envoie une femme. Va trouver. Il y a même des églises qui se sont auto-créées à partir de ces versets. Il dit non, parce que Jésus avait envoyé la femme. Moi, c'est pas la communauté.
Donc nous aussi, on va commencer à prêcher. Oui. Mais là où le diable est intervenu, c'est où? On va vous le montrer tout de suite. Jésus dit à Marie, va trouver mes frères, c'est-à-dire ses disciples, qui n'étaient pas ses frères biologiques, parce que chacun d'eux avait sa mère. Jésus aussi avait sa mère Marie. Mais ils étaient des frères dans la foi. Il dit, va trouver mes frères et dis-leur. Dis-leur. Il envoie une femme. Va dire. Et on verra si le message que la femme a rapporté, c'est celui que vous rapportez ici. Est-ce que vous avez compris ça? Jésus envoie une femme. Vous êtes une femme, non? Si réellement vous suivez Jésus, vous devez rapporter, enseigner ce que cette femme a reçu de Jésus comme message. C'est quoi? Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Il ne s'arrête pas là. Maman dit. Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. C'est ce que tu dois aller leur dire. Il envoie une femme. Donc la femme arrive, dit aux apôtres, je viens de rencontrer Jésus. Il m'a demandé de vous dire qu'il n'est pas encore monté vers le Père, mais il va monter vers le Père, vers son Père, qui est votre Père, et vers son Dieu, qui est votre Dieu. Voilà, c'est quand vous voyez les femmes là, chrétiennes, qui créent des églises. Ah, Jésus a donné à la femme la permission d'aller prêcher. Mais vous allez voir de ces femmes, elles appellent Jésus Dieu, contrairement au message que Jésus a confié à Marie ici. Et cela va de même avec votre cas. Jésus dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais vous venez pour dire, non, c'est Jésus lui-même qui est notre Dieu. Est-ce que là, vous êtes en train de donner l'enseignement de Jésus, ou bien vous êtes en train d'aider le diable à christolâtriser l'église de Jésus? Est-ce que je peux continuer? Je n'ai pas encore fini. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Donc, et quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, mais est-ce que maman a dit? Est-ce que cela veut dire que Jésus allait vers lui-même? Le Dieu vers qui Jésus allait, c'était lui-même Jésus? C'était lui-même. Puis c'est les dieux. Nous, on ne refuse pas. C'est normal que vous disiez cela. Parce que quand Satan rentre et vient vous égarer du droit chemin, vous ne pouvez dire que c'est que le Christ n'a pas dit. C'est ça le problème. C'est pourquoi, vous avez beaucoup parlé, vous avez cité beaucoup de versets. Moi, je ne voudrais pas aller loin. J'ai donné un seul verset et je vous pose une seule question. Pour finir, Maman Odile, avez-vous des enfants? Oui. Ça va, merci. Marie aussi avait un enfant, donc Jésus. Maintenant, je vous pose la question. Jésus, était-il Dieu dans le ventre de Marie? Oui ou non? S'il n'était pas Dieu, quand devint-il Dieu? Et je vais vous donner le verset de la Bible après votre réponse pour vous montrer que Jésus n'a jamais été Dieu dans le ventre de Marie. Mais répondez d'abord à ma question. Est-ce que Jésus était-il Dieu dans le ventre de sa mère Marie? Oui ou non? Si oui, donne le verset biblique qui montre qu'il était Dieu dans le ventre de Marie. Si non, donne aussi des versets bibliques qui montrent qu'il n'a jamais été Dieu dans le ventre de Marie. Et vous allez nous dire après, quand devient-il Dieu? Et s'il est devenu Dieu, est-ce que Dieu peut-il devenir Dieu ou Dieu est Dieu? Comme maman, n'a moyen l'obésité. Même moi, j'ai honte la chaîne d'affaires. Moyen l'obésité. Vraiment. Pour le gars, maman. Oui. Pose la réponse. Yeah. Est-ce que Yesu azalaka nzambe na kati ya limumu ya Marie? Tote. Soki pe azalaka nzambe te, pe sa verse ke azalaka nzambe te. Pe tango nini akoma nzambe? Pe soki akoma ki nzambe? Est-ce que nzambe akoma ka nzambe? To azalaka na ile nzambe? Bon, je veux répondre. La réponse aussi n'est pas loin. Vous savez, la Bible dit que les paroles de Jésus sont devenues une folie pour ceux qui ne croient pas. Alors, je vais dire ceci. Pour comprendre la divinité de Jésus,
il faut savoir quelle est la raison fondamentale qui a poussé l'enfant Jésus de venir sur la Nous ne terre. voulons pas blaguer avec la parole de Dieu. Non, Répondez à ma question. Mais je réponds. Mais je Répondez avec le verset. Les Christ Mais je était-il Dieu dans le ventre de Marie, oui ou non? C'est C'est simple. ce que je veux répondre. Répondez simplement, ma Il ne mère. faut pas intimider. N'intimidez pas les Non, ne vous invités. intimidez pas. Mais oui, ça c'est C'est l'intimidation. tous les chrétiens prétendent avoir le Saint-Esprit. On va vous intimider comment? Mais laissez-moi le temps de parler. Moi, j'attends la réponse. Puisque nous sommes ici jusqu'à 21h. C'est ça dans les On a beaucoup de gens derrière vous là. Ils doivent aussi poser des questions. Bon, d'accord, je m'arrête là. Non, gardez le micro. Le Christ Jésus, a-t-il été Dieu dans le ventre de Marie? Oui ou non? Jésus-Christ est Dieu. A-t-il été Dieu dans Quand le il ventre était de dans le Marie? ventre de Marie, il est né. Hein? Quand il était dans le ventre, Oui. quand il est sorti du sein de Marie, Oui. la Bible dit Oui. un enfant qui est né, Oui. on l'appellera Emmanuel. Hein. Ça veut dire Dieu au milieu de nous. Pour comprendre la Bible, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Par la sagesse humaine, tu ne peux pas comprendre les On l'appelait comment? On l'appellera comment? Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire, quel nom? Mais Dieu est Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Ben, ça va, arrêtez-vous, maman Odile. Mais vous dites que Dieu est Emmanuel. C'est pourquoi quand vous dites que, vous savez, j'ai toujours dit aux chrétiens, les problèmes des chrétiens, notamment africains ou congolais, c'est des livres.